J'ai développé dans ces trésors en vous, pour vous aider à trouver les trésors en vous, 7 petites étapes. 7 étapes, pourquoi? Parce que j'ai vu que quand je voulais être heureux et réussir dans ma vie, je faisais 7 petites choses. 7. Vous allez lire des livres de croissance personnelle qui vont vous dire, bon, moi j'en fais 35, là, bon, il y a des sous-domaines dans tout ça. OK? Et la première étape, on va parler de tout ça. J'ai juste 1 heure. Demandez à un conférencier de parler 3 heures, il est heureux. Coupez ça 1 heure, bien joué. Combien est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient ça, être heureux tout le temps? C'est la même question un peu tricky que j'ai posée tantôt. Moi, je vous dis, pour être heureux tout le temps, la première étape, vous pouvez l'écrire, c'est de choisir d'être heureux. Ça choisit ça? Oui. Qui a dit ça? Abraham Lincoln, 16e président américain, qui a dit que la plupart des gens sont heureux dans la mesure où ils ont décidé de l'être. Il y a quelqu'un ici qui connaissait la citation. Ah oui, c'est lui que j'ai dit. Cette citation-là a changé ma vie. Je me lève le matin et quoi qu'il arrive, je suis heureux. Quoi qu'il arrive. J'ai un cousin, 23 ans, qui s'est suicidé plusieurs années. Je ne suis pas méchant, j'étais heureux de l'avoir connu. Ah oui, je vivais de la tristesse, de la culpabilité, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour lui, c'est pour ceux qui ont eu des gens qui sont enlevés la vie, qui sont suicidés autour d'eux, vous savez les émotions que vous avez. Mais je n'ai pas été malheureux. J'étais triste, je me sentais coupable. Un peu égoïste, j'allais me regarder. Comme à chaque fois qu'il y a un dessin, je regardais les gens. Mais je n'ai jamais été malheureux. Ça, c'est... Je mets des mots mes émotions. Quoi qu'il arrive, je suis heureux. C'est un choix. Quand on fait le choix d'être heureux, c'est parce qu'on fait des choix en ce sens dans notre vie. Et là, je vais utiliser un gros mot que les gens n'aiment pas entendre en conférence de motivation, mais je dis quand même le mot responsabilité. Cette forme chez Dream, c'est le deuxième. À partir du moment où on choisit d'être heureux, on devient responsable de notre vie. J'explique dans le bouquin que si vous prenez votre voiture, quelqu'un ne fait pas son stop et vous rentre dedans, vous êtes à moitié responsable. C'est à vous autres de prendre l'autobus ce matin. Mon fils fait de l'asthme. Mon fils de 10 ans fait de l'asthme. Je suis responsable de ça. J'ai voulu un enfant. Mais j'en ai 2, une fille. Mais je veux dire, j'ai voulu des enfants. Et quand on veut des enfants, bien, il y a des choses qui viennent avec qu'on ne voudrait pas, mais qui peuvent arriver. C'est pas souhaitable. Je ne souhaitais pas que mon fils soit asthmatique. Mais seul les dont je suis responsable. Je fais tout pour pas qu'il soit malade. Oui. C'est ça, prendre la responsabilité. J'ai mon fils un week-end sur 2. Quand il vient chez nous, c'est spick and span, on peut manger par terre. Il n'y a pas de poussière nulle part, on avait un chat, on l'a plus. On n'a plus de chat. Ainsi de suite. Donc, je suis responsable d'avoir mis un enfant au monde. Bien, pas moi, la mère de mes enfants, mais du moins de l'avoir fait avec. Et je suis responsable de tout ce qui va avec. De ces beaux bulletins. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous sommes le 19. Oui, merci, je suis perdu dans le temps. Vous êtes, vous, la somme des choix que vous avez faits. Et, comme le disait Molière, des choix que vous n'avez pas faits. Si vous décidez ce soir d'aller manger un spaghetti, vous avez choisi de manger de l'Italie. Vous ne le savez pas, mais vous avez aussi choisi de ne pas aller manger un burger, de ne pas vous faire à manger à la maison. Mais ça, des fois, on dit, ça ne me tente pas de me faire à manger, je vais aller au resto. Mais il y a plein de choix que vous faites et que vous ne faites pas. Mais là, je ne veux pas vous faire peur avec les choix qu'on fait pas. Il ne faut pas paniquer. Là. Assumez vos choix, c'est simple comme ça. Prendre entière responsabilité de notre vie, ce qui est magique, c'est que on vit notre vie à nous et non pas une vie de remplacement. Non pas une vie de « je fais ça pour plaire à ma conjointe, je fais ça parce que bon, ma coiffeuse qui est une styliste, elle me dit « Puis comment ça va? » Elle dit « Ah, il faut bien que ça aille. » Je dis « Comment il faut? Il ne faut pas, ça va ou ça va pas. » « Oh, mais tu sais, j'ai des obligations. » « Quelle obligation? » « Ben, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai... Eh oh! Pas des obligations, ça, tu as fait le choix de te marier, tu as fait le choix d'avoir des enfants. Ça vient avec, c'est pas des obligations, franchement, pour avoir du fun avec ça. Oui, mais c'est pas facile l'adolescence, oui. On va parler tantôt des problèmes, des pseudo-problèmes. Donc, on prend l'entière responsabilité de sa vie en choisissant d'être heureux. C'est un choix. On prend le contrôle de notre vie dans les situations où on peut décider de ce qui arrive. Je parlais de mon fils tantôt, qui a l'asthme. On ne choisit pas la maladie qu'on a. S'il y en a ici qui ont des maladies, moi j'en ai une.
La colite ulcéreuse, je ne l'ai pas choisi. Mais mon choix, c'était comment je réagis face à la maladie qui m'attaque. Ça, j'ai le choix. J'ai fait une conférence il y a quelques temps avec des gens atteints de diabète pour les motiver. Je dis, vous n'avez pas choisi votre diabète, vous n'avez pas dit le matin, ah, cancer, non, diabète, ça me tente. Non, non, regarde, tu l'as. Ça peut être le choix de vie, ça peut être génétique, ça peut être plein de raisons. On n'est pas là. Mais il y avait le choix, ils ont le choix de comment ils réagissent face à leur maladie. Comment on fait pour savoir si on est en ligne avec notre choix d'être heureux? Bien, la nature, qui est très bonne en soi, j'ai peur de faire tomber le panneau. On va laisser faire. On va garder le smiley en fond d'écran, comme aux vidéos. Hein. Dans le fond, on voit Tom Cruise arriver, c'est flou en arrière. La nature nous a donné un GPS interne. Et ce GPS, ce sont nos émotions. Vous le savez. Vous allez avoir un petit sourire en me regardant. Quand ça va bien, on le sait. Hey, j'ai rencontré Manon. J'ai rencontré Sylvain. J'étais allé manger avec ma gang de chums de filles. Notre GPS, on était enlignés sur ce qu'on voulait. Notre émotion était là, notre objectif, c'est ma soirée de filles à soir. Là, la télécommande, de toute façon, tu devais l'avoir déjà. Mais regarde, c'est quand on est enligné vers nos émotions, quand on est enligné avec notre GPS vers notre but, notre objectif, puis qu'on fait les choses pour y arriver, nos émotions nous parlent. Le contraire est aussi vrai. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans une banque. Je travaillais, je dormais, je mangeais, je lisais mes livres de croissance personnelle parce que je voulais savoir ce qui se passait, je lisais sur les religions, c'est tout. J'avais le même genre d'amis, tout se répétait dans ma vie, les mêmes décisions que je prenais. Parce qu'une chose qui est importante à savoir, si vous faites aujourd'hui ce que vous avez fait hier, demain, c'est la même journée. Elle va juste s'appeler mardi. Si je casse un œuf, une tasse de farine, une tasse de lait, ça donne une pâte à crêpes, pas de la lasagne. Et si vous dites, je fais de la lasagne, et vous prenez un œuf, une tasse de farine et une tasse de lait, ça s'appelle de la folie. Il y a quelqu'un qui a diagnostiqué la folie comme étant de croire qu'on fait des choses en espérant que ça change si on a fait les mêmes choses qu'avant. Donc notre GPS nous enligne vers ce qu'on veut, ou nous dit qu'on n'est pas sur le bon chemin. Alors là, c'est là qu'on se regarde, on écoute notre émotion, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vraiment là que je voulais aller. Et souvent, on se ment nous-mêmes. Nous sommes les pires menteurs pour nous autres. Les pires ennemis que j'ai eus ne sont pas à l'extérieur, ils sont là.